Après le beau temps, place à la pluie. La relation entre Emmanuel Macron et Manuel Valls est faite de haut et de bas. Elle avait atteint son crépuscule avec l'investiture le REM reçu par l'ex-premier ministre pour les élections législatives de 2022, mais aussi le soir de la réélection d'Emmanuel Macron avec sa présence au premier rang. Mais à peine un an plus tard, et un échec pour se faire élire député, Manuel Valls a critiqué l'actuel chef d'État sur plusieurs sujets auprès du Point, ce mercredi 15 mars, de la réforme des retraites jusqu'à son bilan politique, en passant par la guerre en Ukraine. Aux yeux de Manuel Valls, un sentiment de déclin s'est imposé en France, regrettant par la même occasion un affaissement moral et une crise politique sans fin. Dans tout ça, quid de l'action présidentielle menée par son ancien partenaire au gouvernement? Emmanuel Macron n'a pas été capable en 2022 de fixer un cap au pays, un projet à partager avec les Français. Il y a un déficit de vérité et de sens, a-t-il déclaré auprès de nos confrères du Point. Manuel Valls, Valérie Pécresse. C'est politique que 2022 n'a pas gâté. Manuel Valls, un homme coincé politiquement? Au sujet de la guerre en Ukraine, Manuel Valls n'a guère apprécié des propos tenus par Emmanuel Macron. Il l'a fait savoir dans son entretien accordé à l'hebdomadaire Le Point, choisir la voie de l'apaisement pour ne pas humilier Poutine ou ne pas écraser la Russie, ce que personne de sérieux ne propose, si est-il prendre le risque de l'écrasement de l'Ukraine et de nos valeurs. L'ex-socialiste s'est également prononcé sur la réforme des retraites qui fait actuellement débat en France. Le courage, ce n'est pas la brutalité, a pointé Manuel Valls, y voyant un problème majeur dans le sens et la justification de cette réforme qu'il juge cependant nécessaire. Depuis son départ de Matignon, Manuel Valls s'est moqué sur ses ambitions personnelles, accusé de faire de l'opportunisme, tantôt en France, tantôt en Espagne. Alors qu'il se définit comme un spectateur engagé, l'époux de Susana Gallardo a affirmé connaître la lecture médiatique qui consiste à voir dans son soutien au président, lors de la présidentielle, l'unique finalité de ses intérêts. Et de regretter auprès du Point, tandis que mes critiques sur sa politique sont mises sur le compte d'une supposée déception. En somme, je suis coincé. Face à ses détracteurs, celui qui sort un livre, ce jeudi 23 mars, baptisé Le courage guidait leurs pas, s'est notamment défendu d'avoir des valeurs constantes et enracinées. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.